arrive. Néanmoins, nous nous efforçons d'être extrêmement objectifs et je ne crois pas qu'on ait pu reprocher dans aucun des précédents tribunaux, on ait pu reprocher à quelque tribunal que ce soit ou à quelque membre du tribunal que ce soit d'avoir agi sur conviction personnelle sans preuve. Nous pouvons penser qu'il y a des massacres de populations civiles, nous ne le dirons pas si nous n'en avons pas les preuves. Le travail du tribunal est basé avant tout sur l'existence de témoignages. Une mission a donc été envoyée là-bas, importante puisque même la presse d'hier a déjà parlé de certaines informations qu'ils ont apportées. Outre ces témoignages, nous aurons des témoins afghans et Mike Barry aussi, j'oubliais, oui, Mike Barry qui n'est pas là. Que nous représentons, pour conclure, eh bien, nous représentons encore une fois un organisme qui pallie une certaine carence internationale, avec l'espoir que peut-être un jour cette carence disparaîtra. Nous ne sommes mandatés par personne, nous ne sommes les représentants de personne, nous n'avons pas été élus, le tribunal a coopté lui-même, s'est coopté lui-même, il est cependant, les pays sur lesquels on portait son attention, il en manque beaucoup, il y aura encore beaucoup de travail pour l'avenir, cela dépend de circonstances occasionnelles et variées. Il paraît certain en tout cas qu'aujourd'hui, la plaie que constitue, tant sur le plan des souffrances du peuple afghan que sur le plan des dangers de guerre internationaux, la plaie que constitue cette invasion soviétique en Afghanistan est un des éléments très importants, un des éléments majeurs de notre époque, et il n'y a qu'à voir le rôle qui joue dans toutes les relations internationales. Le peuple afghan, malgré tout, est un peuple abandonné, car si on se soucie beaucoup de l'Afghanistan, le peuple afghan, lui, est très largement, très partiellement oublié par les grandes ordres. En ce qui concerne les conflits armés de caractère non international, les conventions de Genève contiennent simplement un article 3 qui donne aux prisonniers un minimum de protection, mais vraiment un minimum. Ils ne sont pas internés dans des camps jusqu'à la fin des hostilités, ils n'ont pas droit à la visite de la Croix-Rouge, etc. On doit simplement respecter à leur égard un certain nombre de règles très simples. Je parle des conflits armés de caractère non international, c'est-à-dire qu'on doit soigner les blessés, qu'on ne doit pas torturer, et que si on leur fait un procès, ce procès doit être un procès régulier. Voilà les seules dispositions des conventions de Genève concernant les conflits armés de caractère non international. Mais la question de savoir si la guerre d'Afghanistan est un conflit armé de caractère international ou non international me rappelle à moi des débats que nous avons eus au moment de la guerre d'Algérie. Et au moment de la guerre d'Algérie, nous avons tenté vainement de faire appliquer au moins l'article 3 sur les conflits armés de caractère non international, mais nous avons à partir d'un certain moment revendiqué l'application de l'ensemble de la Convention sur les prisonniers de guerre. Et c'est les conventions de Genève et que les prisonniers qui ont été capturés au combat pendant les derniers mois ont été internés jusqu'à la fin des hostilités conformément aux conventions de Genève. Ça a duré simplement 2 ou 3 mois vers la fin de la guerre. En ce qui concerne le cas de l'Afghanistan, je suis persuadé qu'on ne peut pas qualifier ce conflit de Khan dépendant du gouvernement afghan. C'est mon opinion. Je crois d'abord, si vous permettez, qu'il faut rappeler que conformément à nos statuts, chaque fois que notre tribunal permanent des peuples a tenu une session sur un cas particulier, il a informé les gouvernements intéressés et les invité à venir donner des explications. Le plus souvent, ces invitations sont laissées sans réponse. Elles sont toujours renouvelées à chaque session et jusqu'à la dernière minute, mais elles sont le plus souvent laissées sans réponse. Il est arrivé 1 ou 2 fois que, un peu par la bande, certaines opinions des gouvernements en cause aient été portées à la connaissance du tribunal.
Mais qui est quand même très difficile. Très difficile pour deux sortes de raisons. Une raison qui tient d'abord au lieu, c'est-à-dire qu'il y a des types d'armes qui peuvent être employés dans des régions extrêmement reculées, extrêmement difficiles d'accès, et à propos desquelles il y a des certitudes. Maintenant, ce problème des armes chimiques et éventuellement des armes biologiques, on a parlé qui ont été déposés aux Nations Unies, des rapports déposés par le département d'État américain, un rapport déposé par le gouvernement canadien et écrit par le docteur Schaeffer. Il y a eu même une commission d'enquête, comme vous le savez, aux Nations Unies, qui a fait un travail qui parfois sont extrêmement graves, parfois qui sont concordantes, des descriptions qui peuvent paraître à certains égards un peu douteuses, par exemple des armes qui rendraient la